Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir Hassan avec moi. Il est le pasteur de l'église Christ is Enough à Montréal. Bonjour Hassan. Bonjour Evelyne. Enchantée de t'avoir, de te connaître et de t'avoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Pareillement, c'est une bénédiction que d'être ici. Merci de m'avoir. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage. Un témoignage qui démarre au Liban, oui, qui finit à Montréal en passant par Toronto, mais aussi un témoignage qui démarre en tant que musulman et qui se termine en tant que chrétien. Donc il y a tout un parcours entre ces deux choses, oui. toute une vie qui commence, donc, comme je l'ai dit, au Liban. Comment s'est passé un petit peu ton enfance au Liban avec ta mère particulièrement ? Donc, effectivement, c'est un parcours qui commence au Liban. Donc, pour comprendre un peu le contexte de mon enfance et adolescence et ce que j'ai vécu dans toutes ces années-là, donc il faut revenir un peu à l'histoire de ma mère. Donc, ma mère a été bafouée, elle a été maltraitée, beaucoup violentée, abusée par et son père et mon père également. Donc, ma mère qui s'est engagée à vouloir partir avec mon père un beau jour, alors que mon père venait de la connaître. Parce qu'elle vivait des choses difficiles à la maison. Étant la seule fille entre 3 enfants, elle avait été un peu mise de côté par mon grand-père, vu que mon grand-père avait ce type de mentalité. Et puis très tôt, ce qu'on voit, c'est que ma mère, en fait, elle part dans les bras d'un homme comme ça pour essayer d'esquiver ce qu'elle vit à la maison. Et puis elle se retrouve à la capitale, à Beyrouth. Dans ce temps-là, il y avait une guerre sectariste. Et puis à Beyrouth, c'était difficile. Il y avait des enjeux politiques extrêmement horrible. Et donc, ma mère, qui pensait avoir une belle vie, en fait, s'est retrouvée un peu à se faire maltraiter, abusée par mon père qui était alcoolique, qui avait des vices cachés, mais qui également était marié avec une autre femme. Et donc, ma mère, le savoir plus tard, elle ne le savait pas au début, parce que sinon, elle n'aurait jamais fait ce pas de se marier avec lui. Ça. Il avait 10 enfants aussi. Donc, c'est un peu ce que l'islam pousse. C'est ce que mon père croyait, c'était la polygamie. Et puis, mon père, pour faire histoire courte, en fait, il s'est aussi marié plus tard avec d'autres femmes, a eu d'autres enfants. Mais ma mère a une histoire extrêmement difficile. Elle a vécu beaucoup l'abandon, le rejet. Et puis, malheureusement, ça s'est comme un peu transmis à nous. Ces enfants, ça s'est transféré, qu'on le veuille ou pas. Et puis, pour faire histoire courte, quelques années plus tard, on s'est retrouvés à Toronto. C'est ça. Et puis, ma mère pensait que mon père avait changé. Et donc, du coup, mon père était encore le même. Il n'a jamais changé. En fait, c'est un peu comme on dit, le cheval revient au galop. Et donc, mon père s'est mis à abuser de ma mère, à la frapper, à la violenter. Et puis, tout ça, ça s'est fait devant nous. Donc, toi, moi et ma sœur, avec qui nous avons 11 mois de différence, moi et elle. Et puis, un beau jour, c'est ça, un événement, en fait, qui nous a vraiment pris de haut. C'est l'événement où on était dans la cuisine, je me rappelle comme si c'était hier. Et puis, on a témoigné d'une chose atroce. C'est mon père qui a tenté de tuer ma mère en la jetant du 4e étage. Et puis, ma mère, elle s'est comme un peu accrochée à la fenêtre et puis elle a réussi, tant bien que mal. Elle a survécu. Elle a survécu, effectivement, mais c'était beaucoup d'abus. Mon père revenait à la maison des fois avec des femmes alcooliques à 3 heures du matin. Donc, vous pouvez vous imaginer dans quel état, nous, on était, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Et le traumatisme que ça créait aussi, ultimement, en nous, donc en tant qu'enfant. Oui. Voilà. Et toi, au niveau de la religion à ce moment-là, au niveau de l'islam, comment tu te positionnes ? En fait, très tôt, ma mère m'a inculqué dans l'islam. J'ai baigné dans le courant musulman. J'ai baigné dans le Coran et dans les hadiths, qui sont les extraits contemporains complémentaires au Coran. Et puis, j'allais à la mosquée. Ma mère m'a appris à prier très jeune. Mais arrive un temps où, lorsqu'on arrive à Montréal, c'est là qu'en fait, lorsqu'il y a un homme qui décide de nous prendre en charge, et étant lui un musulman radical, mais il veut vraiment qu'on soit inculqué dans l'islam. Ça passe à un autre niveau encore, l'islam radical cette fois-ci à Montréal, c'est exactement. Ça Et donc, ce monsieur, malheureusement, il a pris un peu le rôle de la figure paternelle. Il s'est mis à nous maltraiter aussi. Donc, nous avons vécu beaucoup de séquelles, beaucoup de traumatismes. Et puis, le seul lien que je pouvais avoir avec cet homme, c'était
l'islam. Donc, je me suis dit, au final, pourquoi pas essayer d'attiser la paix chez nous à la maison, garder ce lien de paix en devenant encore plus musulman pour le satisfaire ou pour gagner sa confiance un peu. Et puis, j'ai baigné dans l'islam pendant plusieurs années. Étant adolescent, je me rappelle, ma mère nous donnait de l'argent au lieu d'aller acheter ce que les jeunes adolescents achetaient ou ce que les jeunes voulaient faire. Moi, ce que j'allais faire, c'est j'allais acheter des livres de philosophie musulmane où j'étudiais l'islam profondément. Et puis, j'ai même pensé devenir imam un jour. Wow. Donc voilà, donc c'était le rêve que je voulais. Et tu voyais comment les autres religions à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une ouverture aussi vers les autres religions ou pas du tout? Pas du tout. En fait, j'avais une certaine haine contre le judaïsme, plus particulièrement les Juifs, à cause de la tension qui existait en Israël dans le temps. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Donc, c'est clair qu'en étant un jeune musulman, on veut prendre parti pour les musulmans, pour les Palestiniens, contre les Juifs. Et pour ce qui est de la chrétienté, en fait, j'avais aucune connaissance de cause de la chrétienté. On parlait de la chrétienté des fois dans la rue, je rencontrais des missionnaires, je rencontrais des évangélistes, un peu comme moi aujourd'hui. Et puis je leur tapais sur la tête, je leur disais Dieu n'a pas de fils, c'est impossible, c'est un blasphème. Et donc j'étais un peu comme l'apôtre Paul, le persécuteur de ces chrétiens. Je les insultais. Et puis je suis sûr aujourd'hui que ce sont des gens qui ont prié pour moi. Et c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté dans ma vie à travers leurs prières qu'aujourd'hui j'en suis où j'en suis. Wow. Voilà. C'est beau. Oui. Et un jour, tu vas vivre un événement quand même assez traumatisant dans un restaurant. Oui. Tu vas assister à un meurtre, en fait. Oui. Oui. Mais en fait, peut-être pour revenir un peu, donner un peu le contexte derrière tout ça, c'est que j'étais brisé, je vivais une crise d'identité, j'avais perdu mon père était décédé entre-temps aussi. Cet homme avec qui on vivait à la maison, c'était un homme qui nous battait à n'importe quel moment, qui nous insultait. C'est un homme qui avait ses bons côtés, mais beaucoup ses mauvais côtés également. Donc, j'ai grandi dans ce traumatisme, dans cette peur, dans cette crainte, dans cet esprit de rejet. Et puis, j'avais un problème de dépression, un problème d'antisocialisme. Et puis, même lorsque j'allais dormir, par exemple, j'étais très angoissé parce que je voyais des rêves sur la mort. Et puis, j'avais toujours cette crainte de Allah, par exemple, qu'un jour je mourrais, j'irais en enfer. Donc, pouvez vous imaginer ce que je combattais, l'angoisse que j'avais, ce désespoir. Et au point où ma mère me retrouvait des fois à 4 heures du matin, par exemple, sur le balcon du 9e étage, je voulais me jeter en bas parce que j'étais suicidaire. Mais pour continuer peut-être avec cette histoire-là, ce que ça crée, c'est encore plus de dépression en moi parce que je cherchais un boulot. Et un beau jour, en fait, le frère de l'imam de la mosquée m'a proposé de venir travailler pour lui parce qu'il avait un resto à Montréal. Et donc, je suis allé au resto. Et puis, comme de fait, j'ai commencé à travailler. Il y avait pratiquement personne au resto, sauf mes collègues de travail et le patron en question. Il y avait 2 clientes dans la salle de réception. Mais après un certain moment, il y a un homme qui rentre. Un homme qui ressemble à un musulman, avec une longue barbe, très grand, qui fait un peu peur. Et puis, il y a mon patron qui est venu m'approcher pour me dire, écoute, reste loin de ce monsieur, parce que ce monsieur a des idées extrêmement controversées. C'est un fanatique religieux. Tu ne veux pas l'approcher, tu ne veux pas discuter de la religion avec lui. Donc, je l'ai ignoré. Et c'est un monsieur qui avait été embauché pour faire le nettoyage à la fin du resto, pour faire la vaisselle, tout ça. Et après un certain temps, il y a une autre personne qui rentre. Et ça s'avère que c'est le frère de cette personne en question, de ce salafiste radical, qui dit, est-ce que je peux parler avec mon frère? Et je dis, d'accord, il n'y a aucun problème. Donc, il rentre, lui parler, c'est un dialecte marocain. Moi, je m'imagine qu'il parle, mais en fin de compte, il se chicane. Et quelques secondes plus tard, étonnamment, il y en a un qui sort avec le couteau, c'est le frère salafiste, et l'autre qui sort avec une chaise pour se protéger et qui marche à reculons. Et puis, tu as le frère salafiste qui l'attrape et qui lui lacère le cou, qui le poignarde au cou avec le couteau de 12 pouces à peu près. Et puis, vous pouvez viser... Sous tes yeux, en fait. Sous mes yeux. Exactement. Et ce que j'ai vu, c'était horrible. J'étais pétrifié. J'en croyais pas mes yeux. Au bout d'un moment, cet homme qui tenait encore sur les nerfs à peine est venu s'installer devant moi. Et c'est comme s'il me suppliait de l'aider. Et lorsqu'il m'a regardé, il a ôté la main de son cou. Et malheureusement, en fait, c'est le sang qui a giglé. Sur toi? Sur moi, partout, qui m'a lavé de son sang. Et au bout d'un moment, malheureusement, il s'est effondré devant le resto à l'extérieur. Et je suis sorti, et vu que j'étais en soins infirmiers, en fait, j'ai tenté de regarder la blessure, de
mettre de la pression, mais j'ai pas pu parce qu'il agonisait. Au bout d'une minute et demie, si je me trompe pas, ben, il a saigné à blanc, il a perdu sa vie. C'est affreux. Voilà. Et donc, le monsieur, on l'a arrêté et puis nous, on nous a amenés au poste de police. Et tout ça, ça m'a choqué. Ça m'a fait poser des questions sur l'islam. C'est extrêmement traumatisant. Et parallèlement à ça, la nuit, donc tu parlais des angoisses que tu vivais, mais tu vas commencer aussi plus tard à faire des rêves, cette fois, complètement différents, que tu as du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ces rêves? Effectivement. Donc, je retourne un peu dans le monde avec cette dépression, tout ça, mais un beau jour, je vois un rêve, mais c'est plus une vision, parce que c'était vivide. En fait, mon âme sort de mon corps. Alors que je ne l'ai jamais demandé, je ne connaissais rien de la chrétienté, je ne savais pas c'était qui j'allais voir dans le rêve. Mais je me retrouve dans une pièce sombre et je suis paralysé des jambes. J'ai l'impression que je suis mort parce que je ne vois rien autour de moi, c'est la noirceur totale. Et puis, je suis là dans le lit. Et puis, il y a des femmes qui sont habillées avec des longues tuniques, qui font le lit, qui nettoient un peu partout la salle. Et je sais que je suis mort parce qu'elles ne m'entendent pas. Je crie. Je plaide pour de l'aide, pour le support. Il n'y a personne qui me regarde. Et donc, le désespoir me prend de l'intérieur et je sais que je m'en vais en enfer. Et tout d'un coup, je vois aussi mon âme, en fait, comment te dire, Evelyne? En lévitation? En lévitation, exactement. À peu près à côté du toit. Et puis, je me regarde et c'est comme si je me regarde de travers dans un miroir. Oui. J'entends une voix qui dit « Le Messie arrive ». Et lorsque j'entends le Messie arrive, j'ai une peur bleue parce que je me dis ce Messie qui arrive, c'est forcément le Messie de l'islam. Parce que si vous savez ce que le Messie de l'islam va faire, c'est qu'il va venir exécuter tous les impies et tous ceux qui ne marchent pas conformément à la parole d'Allah. Et donc moi, j'ai cette peur parce que ce Messie va savoir tout ce que j'ai fait. Il connaît mes secrets les plus enfuis, mes désirs les plus profonds. Et au final, en fait, ce qui est arrivé, c'est que non, la personne qui est venue, c'était le Seigneur Jésus, je le sais aujourd'hui, parce que j'entends des pas très brusque dans l'allée, dans le corridor à l'extérieur. Et lorsqu'il approche la chambre, la lumière, en fait, jaillit. Et puis la lumière, c'est une lumière qui est plus grande que n'importe quelle lumière que j'ai vue. Et l'amour que j'ai ressenti, l'amour incommensurable que j'ai ressenti, c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti. Il est venu, il a posé ses mains sur mes jambes. Au bout d'un moment, il m'a dit « Lève-toi et marche ». Je me suis levé et puis j'ai marché. Et puis il a mis sa main sur ma tête et il m'a dit « Fils, si tu recherches la paix, tu trouveras la paix en moi ». Et j'ai vu une panoplie de rêves, par la suite, 12 rêves, si je ne me trompe pas, simultanés, où le Seigneur m'a montré le jugement dernier, des choses d'une autre dimension. Et voilà, ça ressemblait à ça un peu. Incroyable. Et là, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu comprends de ces rêves? Est-ce que tu vas te tourner vers Jésus ou tu es dans la confusion? En fait, je veux me tourner vers ce Dieu. Je recherche ce Dieu qui va me donner cette paix que j'ai tant recherchée, que je n'ai jamais trouvée. Et je vais voir ma mère, je vais voir des amis à moi. Je leur raconte un peu les rêves. Je leur dis, c'est ce qui est arrivé, c'est ce que j'ai vu. Ils me disent, garde-toi de croire ces rêves parce que c'est Satan qui essaie de t'embourber. Parce que Dieu te teste, Allah te teste. Et puis Satan, c'est ça, veut t'embourber. Et puis après un certain moment, je suis découragé. Je m'imagine que Dieu veut que je sois juif, donc je vais cogner un peu partout aux portes des synagogues. Exactement, mais on me renvoie à cause de la tension politique. Vous pouvez vous imaginer le découragement. Donc j'ai été complètement découragé, mais le Seigneur a voulu bien faire pour me préserver justement d'aller là. Et c'est seulement plusieurs années plus tard, après 10 ans, que le Seigneur revient taper à ma porte. 10 ans après tous ces rêves. Oui. Et il va frapper à ta porte d'une façon particulière. C'est en fait une ex-copine chrétienne qui va t'inviter à l'église, c'est ça? Exactement, pour son baptême. Et j'y vais. Après m'être chicané avec elle parce que je voulais pas y aller, mais je finis par y aller quand même pour lui faire plaisir parce que c'était important pour elle. Et puis elle m'a dit, écoute, je vais me baptiser, je veux que tu sois là. Et donc j'y vais et je vois l'amour de ces gens-là que je ne comprends pas, ces gens qui me serrent dans leurs bras, qui m'aiment, je vois même des ex-musulmans. Et puis je décide d'y aller, mais ça m'accroche pas forcément. C'est que quelques jours plus tard, ou peut-être une semaine plus tard, que je reçois une révélation alors que je conduis. Je pars chez un ami où quelque chose m'électrocute, quelque chose me frappe. Dans ta voiture? Dans ma voiture. Et je vois une croix, dans le fond, devant moi, dans une vision, et je me mets à pleurer. Et pour la première fois, je ressens l'amour de ce Père qui n'a pas été présent dans ma vie, ce Dieu qui m'aime. Et pour la première fois, j'ai du pardon envers les gens et du pardon envers moi-même. Et je repars à l'église. Donc, quelques jours plus tard, je décide d'y aller. Et c'est dans une conférence jeunesse que le Seigneur se manifeste à moi, où le pasteur en question qui était là prêche sur Matthieu 11, 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes égarés et fatigués, je vous donnerai du repos ». Et ils sont parlés ou prophétisés sur la vie de quelqu'un qui est là, qui a été
maltraité, qui a eu mal, qui a été suicidaire, qui a vécu des choses extrêmement terrifiantes. Et puis, il semble me dire exactement ce qu'a été ma vie pendant toutes ces années-là. Il parle sur ma vie, sa parole parle sur ma vie. Et tout d'un coup, je suis frappé encore une fois par ce même choc qui me frappe. Je décide de sortir de l'allée où j'étais et je me mets dans l'allée centrale et il y a une force qui me met à genoux. Je me mets à crier Jésus, Jésus, Jésus de tous mes larmes. Je me mets à crier. Tout le monde vient s'accaparer de moi, prier pour moi, imposer les mains. Et puis, je reçois une telle paix, un tel amour. Je suis libéré. Et à partir de là, le Seigneur commence à faire son travail. Et je sais que ma conversion, en fait, a commencé à travers cette journée-là, cette soirée-là. Extraordinaire. Voilà. Tu vas décider de te faire baptiser aussi après, oui. Qui est un engagement fort. Oui. Ta famille vont vivre ça comment? Ma famille, en fait, ma famille il me rejette complètement. Et ma mère et mes sœurs. Parce qu'ils disent que j'ai craché sur l'islam, j'ai craché sur la culture religieuse de l'islam, sur la famille, sur tout le monde. Mes amis me menacent même, certains musulmans radicaux, de me tuer. Et donc, j'ai pas le choix de me dissocier de tout ce beau monde-là. Et puis, je me retrouve un peu seul, à un moment donné, mais avec l'aide de Dieu et avec Dieu. Je ne suis pas seul. Et le Seigneur se met tranquillement à me parler, à me donner confiance, pour persévérer, pour aller de l'avant. Wow. Et donc, le Seigneur me donne foi pour m'attacher à lui, malgré la dissociation et les gens qui se tournent le dos. Ce qui doit être très, très difficile. Oui. Et tu vas aussi commencer à aller prêcher dans la rue. Aujourd'hui, tu es un évangéliste actif parce que ce que tu as vécu, tu sais combien c'est authentique et combien ça a changé ta vie. Oui. Donc, tu vas dans les rues, tu prêches l'évangile, tu t'adresses aux musulmans, mais pas seulement, en fait, à quiconque veut bien t'écouter. Effectivement. Et ensuite, c'est ça, pasteur d'une église aussi. Donc, on peut dire que c'est un changement complètement radical. Aujourd'hui, tes angoisses, tes peurs, la nuit, tu dors bien. Cette paix, elle te remplit encore aujourd'hui? J'ai une liberté dans le Seigneur. Là où l'Esprit est, il a liberté. Le Seigneur m'a sorti des catacombes de l'enfer. Je ne suis plus dans la noirceur, mais dans la lumière. Puis effectivement, celui qui a été pardonné beaucoup aime beaucoup. Donc le Seigneur m'a appelé très tôt à sortir évangéliser, justement. Et j'en appelle spécifiquement pour les musulmans aussi, parce que j'ai à cœur de voir les musulmans sortir de l'islam et connaître la vérité, et vraiment être touché par le Seigneur Jésus. Donc, on sort évangéliser un peu partout, à Montréal, là où le Seigneur, où l'Esprit Saint nous mène à aller. Et voilà, nous avons un ministère sur place aujourd'hui que le Seigneur nous a donné. C'est magnifique, magnifique. Avec ton épouse, vous servez le Seigneur aujourd'hui. Amen. Et on rend gloire à Dieu, vraiment, de là où il est venu te chercher, de ce qu'il a fait dans ta vie. C'est un très beau témoignage, Hassan. Merci infiniment d'être venu le partager dans C'est mon histoire. Merci à toi, Evelyne. Merci.